Aujourd'hui, Village FM met en avant l'agriculture avec les manifestations en ce moment en cours à travers la France. Nous avons décidé d'inviter le président de la coordination rurale 2590. Il est avec nous, Nicolas Bonguet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, il faut le savoir, il y a eu quelques interpellations aujourd'hui au secteur de Rungis, au niveau de Paris. Et parmi les interpellations des Francs-Comtois, est-ce une info vraie? Expliquez-nous Nicolas. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ils sont arrivés au port de Rungis ce matin et ils se sont fait interpeller devant les portes de Rungis pour outrage, pas outrage, perturbation de la circulation, entrave à la circulation. Quelle était l'idée pour ce cortège? D'où sont-ils partis? Que voulaient-ils faire en allant du côté de Rungis? Quelle était l'idée avec le groupe de la coordination rurale, Nicolas? Donc ils sont partis avant-hier soir de Combeaufontaine en Haute-Saône, par la route. L'idée c'était de venir en soutien à la CR47 qui a aidé de bloquer les portes de Rungis. Là, dans le convoi qui a été donc bloqué à Paris, et les d'ailleurs personnes qui ont été interpellées, c'est des Francs-Comtois, mais des gens du Doubs, des gens de la Haute-Saône, des gens de Belfort, du Jura. Et d'où sont ces gens? On a, Bonguet. on a deux doubistes et 6 Haute-Saône. Après, on a des gens le long de la route qui sont greffés au convoi pour finir à 15 interpellés agriculteurs. On sait un peu ce qui va se passer là pour ces personnes qui ont été interpellées au niveau de Paris. Oui, en principe, elles devraient ressortir dans la journée sans trop de problèmes. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Vous êtes le président donc de la coordination rurale 2590. Vous êtes aussi agriculteur, il faut le dire, Nicolas Bonguet. Quelles Oui, étaient les demandes que vous souhaitiez et est-ce que surtout vous pensez avoir été entendu par le gouvernement français? j'attends des nouvelles de notre présidente nationale qui a été reçue à Matignon ce matin. Apparemment, elle n'est encore pas ressortie. On attend beaucoup de choses du gouvernement, peut-être. Il y a beaucoup de choses à demander. En effet, il y a un vrai malaise dans la profession, notamment en zone basse, moins que dans le Houdou, mais moins qu'en AOC, on va dire. Il y a certaines décisions qui ont été prises ou en tout cas mises en avant comme sur l'essence, les imports ukrainiens avec le poulet. C'est le sujet aujourd'hui, là, ce mercredi. Est-ce que vous pensez quand même que le gouvernement va faire en sorte de vous aider ou est-ce qu'ils sont un peu, voilà, quand même, ils essayent de contourner le sujet, de faire des belles phrases, etc. Comment est perçu tous les derniers discours, notamment de Gabriel Attal? Ah, comme je vous avais dit samedi lors de la manifestation, hein, Attal il s'est planté lourdement, il a essayé d'amuser les gens et c'était assez grossier. J'espère qu'il a compris le message avec le mouvement qui s'est amplifié suite à ces annonces. Donc on attend quand même un peu de reconnaissance de sa part et qu'il prenne des vraies mesures, pas des annonces politiques comme il nous a fait. Les coordinations rurales, c'est voilà votre regroupement, un regroupement qui se retrouve à travers toute la France. Est-ce qu'on peut aussi parler de Oui, votre syndicat? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous oui. représentez? Quelles sont vos valeurs aussi, Nicolas? Alors, nos valeurs, c'est le seul syndicat apolitique sur les principaux syndicats. On ne fait pas partie de rien, hein, contrairement à ce que certains voudraient nous cataloguer. Ensuite, on a un syndicat qui est né de la PAC en 1992, parce que depuis 1992, la PAC, on a bien vu à la coordination rurale qu'il y avait des grosses lacunes dans les décisions politiques. Perfuser l'agriculture pour qu'elle aille mieux, je pense que un malade qui est perfusé, il peut pas courir aussi vite que quelqu'un qui va bien. Je pense que les perfusions, c'est pas durable. On veut des prix et pas des primes. Voilà la première revendication de la coordination rurale. Et donc, les perfusions de la PAC, c'est pas une bonne idée. Le président de coordination rurale France est à Matignon avec d'autres représentants de syndicats agricoles, ainsi que Gabriel Attal. On attend donc la fin de cette réunion aussi pour savoir ce qui va se passer. Là, pour l'heure, pour l'instant, quel serait donc le futur, en tout cas pour demain? Un deuxième convoi pourrait partir de Franche-Comté. Est-ce que c'est toujours le cas? Qu'est-ce que vous dites là-dessus, vous, en tout cas en tant que président du secteur Oui, 2590?
Donc, il y a plusieurs convois qui sont programmés en départ, peut-être demain, peut-être ce soir. C'est encore pas calé. On attend des nouvelles de ce qui s'est passé à Matignon. On a des gens du 21 qui sont déterminés. On a un groupe d'indépendants sans étiquette là, qui a envie de se joindre au cortège avec 6 tracteurs sur Luxeuil. Et dans le Doubs, on a encore quelques motivés qui sont partants pour aller prêter main forte à Paris. Nicolas Bonguet, en tant qu'agriculteur, président aussi donc du syndicat 2590 Coordination Rurale, que diriez-vous à tous ces Français qui nous écoutent, non agriculteurs mais quand même consommateurs? Voilà, quelle serait la phrase, le message que vous souhaiteriez passer sur Village FM, Nicolas? Eh ben, les agriculteurs, c'est votre ventre, c'est votre estomac. On essaie de le remplir avec des meilleurs produits du monde. L'agriculture française, c'est la plus vertueuse du monde. Et on se bat pour essayer de la conserver et de faire consommer des produits français en France. Arrêter d'exporter à tout va des produits sains et importer de la merde à la place. C'est sûr, c'est économique, mais c'est pas durable. Très bien, le message est passé. Nicolas Bonguet, on vous souhaite une bonne journée. On reste en contact pour savoir comment ça va se passer dans les prochains jours. On reviendra aussi avec ces personnes interpellées. On vous souhaite bon courage Oui. déjà à vous aussi en tant que président, puis à tous les agriculteurs sur la route. On passe par vous, mais on parle à tous les agriculteurs. Et à bientôt, Nicolas Bonguet. Ben merci, une petite pensée pour nos 15 gaillards qui sont bien sages en garde à vue. C'est pas des gens violents. Ils se sont garés bien gentiment. Ils sont enfin interpellés pour perturbation de la circulation, alors qu'on voit bien dans les médias, dans les photos, dans les caméras de CNews, etc., qu'ils sont pas au milieu de la route. Ils ne perturbent rien du tout. Donc, ils n'ont pas de motif pour les garder. Mais pas de vague, c'est le mot d'ordre. Merci Nicolas d'avoir répondu à cette demande de Village FM à l'appel. On vous souhaite un bon mercredi. À bientôt. Merci, au revoir.